8 points. 8 points. C'est le nombre de points qui sépare Arsenal, premier du championnat de Première Ligue, de son plus proche poursuivant, Manchester City. 8 points. C'est le nombre de points qui marque la différence entre Arsenal, qui à l'heure actuelle est roi de Londres, roi d'Angleterre, je dirais même mieux. Et voilà, Arsenal, Tottenham, c'était le North London Derby et les Gunners d'Arsenal sont allés taper le Tottenham sur leur terrain. Les Gunners d'Arsenal sont allés imposer leur domination, leur loi, leur façon de jouer, leur style de jeu, leur combativité sur le terrain de Tottenham. Et tout cela, on doit dire merci à qui? On doit dire merci à Mikel Arteta qui a construit, qui a façonné une équipe qui à l'heure actuelle nous donne pleine satisfaction. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire? Tant sur un plan, une assurance défensive, il y a une assurance défensive qui est actuellement en place. Et je me demande, mais waouh, mais waouh, franchement, Aaron Ramsey, top performance de la part d'Aaron Ramsey, top performance de la part d'Aaron Ramsey, qui conserve le clean sheet, qui nous permet de nous sortir de ce match avec une différence de but positive et en plus avec le clean sheet, 0 but encaissé, Saliba, Gabriel, ils ont totalement muselé notre ami Harry Kane, Hugh Minson, transparent, on ne l'a absolument pas vu de la rencontre. Top performance de la part de Thomas Partey. Et franchement, un jeu fluide, un jeu lynché, un jeu... tu as l'impression de tomber amoureux de cette façon de jouer. Tu as l'impression de voir une séance artistique. Tu as l'impression de voir des artistes qui sont sur le terrain. Thomas Partey qui nous distribue, qui nous organise le milieu des terrains. Et au niveau de l'attaque, on a un Martin Odegaard. Un Martin Odegaard performant. Franchement... top performance de la part de Martin Odegaard. Franchement, surtout sur son deuxième but. Franchement, il est la preuve de l'abnégation. Quand tu essayes quelque chose, ce n'est pas parce que la chose a échoué que tu dois t'arrêter. Il a essayé de tirer une fois. Son tir a été arrêté par Hugo Lloris. Et sur la deuxième fois, il a fusillé Hugo Lloris. Il n'a rien vu venir. Hugo Lloris, à nouveau coupable sur le premier but de Bukayo Saka. Faute de main d'Hugo Lloris. Clairement, faute de main de sa part. Malgré le fait que Ryan Sessegnon dévie le ballon. Il doit être plus attentif au premier poteau. Il doit se conserver. Il doit bloquer, il doit préserver son premier poteau, quitte à ce que le but entre du côté du deuxième poteau, mais pas du premier poteau, faute de main d'Hugo Lloris. Et voilà, Arsenal se sort d'une impasse, d'un piège qui lui avait été tendu par Tottenham de la plus belle des manières, devant les supporters de Tottenham, devant les Spurs, et ils ont totalement annihiler toutes les attaques de Tottenham dans la première mi-temps. Et c'est ça qui nous fait croire que on ne joue plus dans la même catégorie. Je suis désolé, on ne joue absolument plus dans la même catégorie entre Tottenham et Arsenal. C'est là on a vu un réel match entre un premier de championnat et une équipe qui est cinquième. Franchement, top performance de la part des Gunners. Bukayo Saka, franchement, Bukayo Saka, si je les prends un à un, ça sera très très long. Mais Bukayo Saka, mais il faut pardonner à Ryan Sessegnon. C'est vrai que peut-être il te connaissait pas avant, mais là c'est une humiliation. Ah là là. Comme bref, on va pas extrapoler. Arsenal, premier du championnat, à la 18e journée, c'est une magnifique performance de la part des Gunners. On prend 8 points d'avance sur Manchester City. Et le week-end prochain, on affronte qui? On affronte normalement le quatrième du championnat, à savoir Manchester United. Et c'est normalement sur ce match-là que
La différence d'écart doit être faite parce que Manchester United, c'est la seule équipe depuis le début de ce championnat à nous avoir battus. C'est la seule équipe à nous avoir battus. Et ceux qui se rappellent, ils nous ont battus 3 buts à 1. Le match passe en phase aller. Et là, c'est la phase retour. On va les taper. On va gagner ce match. Et on va affirmer notre position comme les futurs champions de cette première ligue. Emile Smith-Rowe fait son retour. Emile Smith-Rowe, franchement, avec Bukayo Saka, c'est mes 2 joueurs préférés. Emile Smith-Rowe fait son retour. J'espère qu'il sera performant. J'espère qu'il va reprendre physiquement. Il sera suffisamment fort pour pouvoir donner un nouveau souffle à Arsenal, pour pouvoir permettre à Arsenal. Franchement, en cas de pépin, je sais pas, mais je sais pas si ce sera très difficile pour Emile Smith-Rowe d'intégrer ce 11-là, mais je suis confiant sur le fait qu'il puisse devenir un remplaçant de luxe, un remplaçant qui, quand il entre, il apporte autre chose, il apporte une plus-value à l'effectif. Et voilà, top performance de Mikel Arteta, franchement, très bon manager. Et Arsenal, quand il joue extrêmement bien, il joue un jeu lynché, un jeu magnifique et c'est réellement un plaisir de les voir jouer. Voilà, Arsenal s'impose sur la pelouse de Tottenham. Voilà, je suis très content. Comme vous pouvez le voir, franchement, très content de voir les Gunners pouvoir avoir 8 points d'avance sur Manchester City. Et voilà, la suite, on verra ça la semaine prochaine. Sur ce, les amis, je vous dis merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous. Peace.